Bon matin tout le monde! Hey, que je suis heureuse de vous retrouver pour notre semaine numéro 3 de Riche et Heureuse. Alors, je vous laisse vous connecter. Quand vous me retrouvez, dites-moi bonjour. J'ai hâte de savoir, de vous lire là parce que à notre troisième semaine, j'ai eu à date vraiment beaucoup de femmes qui m'ont écrit que ça commence à émerger pour elles, qu'ils commencent à faire des prises de conscience. Alors, hâte, je vous laisse encore une petite minute pour prendre le temps de vous connecter. Et puis, de me dire tout ça, comment que ça se passe pour vous. Qu'est-ce que ça l'émerge à l'intérieur de vous? Alors, ce beau mercredi, vous êtes peut-être en congé aussi, hein? Je sais qu'il y avait il y a du monde qui me dit, ah, je vais essayer de t'écouter, on est en congé, mais on devrait être correct. Alors, voilà. Donc, oui, à date, on a vu plein de belles choses essentielles, hein? Parce que le riche et heureuse, que plus qu'on en parle, plus qu'on s'aperçoit que oui, pour être riche et heureuse à l'extérieur, ça va partir de mon intérieur. Donc, je dois vraiment venir activer tout ça à l'intérieur de moi, avoir une belle terre fertile pour faire grandir mes rêves, pour commencer à devenir cette femme que je veux réellement être et aussi à créer ma vie que je veux réellement vivre. Parce que trop souvent, on pense qu'on est la vie est ainsi, c'est qu'on doit subir la vie en quelque sorte. On réalise pas le pouvoir de création qu'on a, c'est impressionnant. Tu sais, même moi, la première, je recule il y a peut-être 15 ans de ça, j'ignorais totalement mon pouvoir de création. Tu sais, je savais que oui, il fallait penser positivement et tout ça, mais de là à dire que je peux faire tomber toutes les barrières et vraiment créer une vie qui me convient, qui me ressemble. Oh mon Dieu, quelle liberté d'être! C'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça, pour moi, de le partager aujourd'hui, c'est rendu essentiel parce que on l'entend de plus en plus, hein. On utilise notre cerveau. À vrai dire, c'est plus notre cerveau qui nous utilise que je devrais dire, mais c'est vraiment le cas. On n'utilise pas la pleine capacité de notre cerveau. Et tu sais, la loi de l'attraction, ben, part vraiment de notre niveau de conscience. Alors, donc, la loi de l'attraction. Et après ça, ben, il y a toutes les relations interpersonnelles. Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours les mêmes personnes dans ma vie? Donc, aujourd'hui, on va parler des croyances, entre autres. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Hey, bonjour tout le monde! Je commence à avoir du monde qui se connecte. Dites-moi bon matin pour savoir que vous êtes là en direct ou en rediffusion. Donc, pour celles qui seront en rediffusion. Donc, oui, aujourd'hui, on parle des croyances et c'est vraiment l'élément la prise de conscience qui a mais littéralement transformé ma vie. Parce que quand j'ai compris que tout ce que j'aimais pas dans ma vie, tout le mal-être, le inconfortable, ces états d'être-là que j'avais, des relations extérieures, que ce soit le travail, peu importe ce qu'on n'aime pas dans notre vie, ben, tout est une question de croyance. Alors, c'est puissant, là. La journée que je commence à changer mes croyances, premièrement, je commence à changer d'énergie. Donc, changer d'énergie change de vie. Hein, c'est vraiment quand je change mon niveau d'énergie, mon niveau vibratoire, mon niveau de conscience, c'est toute ma vie qui va se transformer, là. Et donc, je suis la preuve vivante, oui, parce que je l'ai fait, tout un avant-après, et ça se poursuit, ça, il n'y a pas une fin en soi. Moi, je dis toujours, c'est un art de vivre, mais au moins, si on la commence, tu sais, faut emboîter le pas à quelque part, et là, ça se poursuit de plus en plus, et c'est de plus en plus doux, c'est le mot qui me vient. La vie est de plus en plus douce, la vie est de plus en plus facile, la vie est de plus en plus cohérente avec qu'est-ce qu'on veut vivre aussi. Parce que, premièrement, c'est que plus que j'élève mon niveau de conscience, plus les événements qui vont arriver dans ma vie vont être tellement plus faciles à traverser. Mais tellement plus parce que j'ai tous les outils. Je comprends que dans la vie,
tout a sa raison d'être, tout est parfait. Si ça arrive comme ça, ben c'est quelque chose que j'ai à apprendre. La vie est faite de cycles, hein? On doit avoir des fins pour renaître à quelque chose de nouveau. Donc, c'est tout simplement, les événements de la vie, c'est tout simplement le mouvement de la vie. Donc, quand j'enlève la résistance à ça, il y a quelque chose d'une douceur incroyable qui s'installe et je vais, à ce moment-là, je suis en mesure d'accueillir la vie, d'accueillir ce qui se passe. Et c'est comme, OK, c'est correct. Alors, c'est très, très riche, le mot que j'aime utiliser. Alors, oh, Marie-Christine, allô, je suis contente de te retrouver. Alors, j'espère que tu vas bien. Marie-Christine qui avait des belles vacances, hein, je pense, en tout cas. Bon, alors, dites-moi, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des prises de conscience qui ont émergé? Est-ce que vous commencez à faire des liens? Est-ce que vous riches et heureuses, commencent à vibrer à l'intérieur de vous? J'ai eu beaucoup de monde en privé qui m'ont écrit, mais si vous êtes confortable de l'écrire, tu sais, juste de dire, ah oui, écoute, ça commence à faire effet dans ma vie. Oui, c'est comme maintenant ma nouvelle vision, ma nouvel objectif de vie. Alors, c'est tellement... Oups! Je me s'accroche dans mes boutons. Donc, c'est tellement inspirant et vos partages en même temps sont tellement inspirants pour les unes les autres. Donc, hâte de vous lire là-dessus. Donc, à date, ce qu'on a vu, dans le fond, c'est que les 2 premières semaines, on était au niveau du pilier du M, hein, l'amour, tout ce qui est de l'amour de soi. Là, c'est sûr que c'est tout un condensé, dans le fond, pour le programme de 6 semaines riches et heureuses. Habituellement, ce sont des enseignements qui durent, mon Dieu, presque 9 semaines. C'est comme presque 30 heures de formation environ. Mais là, bon, tu sais, au moins, c'est un petit condensé pour commencer à faire émerger justement les prises de conscience, avoir de plus en plus d'outils, emmener à sa conscience toutes sortes, qu'est-ce qui peut bloquer en même temps. Et aujourd'hui, on va vraiment voir les blocages. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à passer comme à une étape supérieure dans mon cheminement. Donc, jusqu'à maintenant, oui, on a vu l'observation, c'est la clé, c'est la base. Parce que si je m'observe pas, je suis pas en mesure de faire mes prises de conscience. Et souvent, tu sais, l'observation, c'est vraiment, je tourne le regard dans ma direction. Donc, c'est plus une question que c'est la faute des autres, c'est parce que la vie, c'est comme ça, c'est parce qu'il m'est arrivé telle chose quand j'étais jeune. On enlève tout ça, là. On est pur en même temps, beaucoup, beaucoup. Et donc, l'observation, c'est de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Hein? Parce que là, aujourd'hui, on parle de croyance. Donc, il fallait commencer par la base. Plus que je suis en mesure de m'observer, je vais passer à d'autres choses. Donc, comment ça se passe dans l'observation? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous? Est-ce que vous commencez à réaliser le nombre de pensées qui traversent votre esprit? On avait dit justement, hein, on a entre 60 et 90 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. Et souvent, ben, tu sais, quand on est sur le pilote automatique, c'est comme, écoute, la vie va tellement vite qu'on prend pas conscience de tout ce qui se passe ici dans notre belle boîte crânienne. Et c'est souvent quand on commence à ralentir notre rythme et qu'on commence à se dire, OK, ben, c'est quoi justement? Je vais commencer à prendre conscience de toutes ces pensées-là qui traversent mon esprit. C'est comme, des fois, ça fait peur. Souvent, les femmes, ils me disent, je suis déçue. Tu sais, je pensais pas que ça roulait aussi négativement dans mon cerveau. Sachez que 80% de nos pensées sont négatives parce que notre cerveau est en mode protection. C'est pour ça que si je reprends pas la maîtrise de mon cerveau, ben je vais rester beaucoup plus dans le négatif que dans le positif. Ça, c'est vraiment la façon biologiquement, de la façon dont on a été conçu. Donc, d'où l'importance d'aller en direction, de comprendre le cerveau, de le reprogrammer, de l'emmener dans la direction qu'on veut vraiment. Avez-vous parfois le sentiment
justement d'être un peu à la merci de votre cerveau, tu sais, qu'il y a toujours les mêmes pensées qui reviennent, qu'il y a toujours les mêmes états d'âme ou les mêmes états d'esprit de dire ah je serai pas à la hauteur, je suis pas capable, j'ai pas confiance en moi, je sais pas moi, des commentaires, tu sais, on se disait souvent il y a beaucoup de personnes qui se disent des commentaires récurrents, crème je suis bien nulle, franchement je suis bien niaiseuse, n'importe quoi. Mais est-ce que vous avez, tu sais, même si parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, je comprends pas, j'ai des super bonnes intentions, j'essaie de penser positivement, puis ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. C'est comme j'arrive pas à garder, à maintenir ce niveau d'énergie-là, ou ce niveau d'être positive. Et effectivement, parce qu'il faut aller plus loin, c'est pas juste la pensée positive, là, c'est au-delà de ça. Et c'est pour ça que c'est comme une beauté de découvrir notre cerveau parce qu'on se dit, oh my God, on a une puissance extraordinaire qui, malheureusement, est encore trop inconnue. Alors, pour moi, c'est un énorme privilège de commencer à partager tous ces enseignements-là pour qu'on puisse devenir de plus en plus maître de notre vie, de notre destinée. C'est carrément ça. Je deviens créatrice. Moi, j'ai toujours co-créatrice ou créatrice de ma vie, mais j'ai plus à subir quoi que ce soit, là. Donc ça, c'est puissant. Mon mot préféré. Donc, la deuxième, ben, la semaine passée, dans le fond, ce qu'on voyait, c'était au niveau de la comparaison. Parce que c'est sûr, là, on se le cache pas. Je ne peux pas me comparer, être dans la comparaison et être dans l'amour de soi. C'est comme deux chemins opposés. Ou je choisis un ou je choisis l'autre. Parce que dans le fond, la comparaison, soit que je vais me juger moi ou je vais juger les autres. C'est un ou l'autre, tu sais. Donc souvent, c'est que je commence à juger les autres et finalement, je finis par me comparer donc aux autres en trouvant que je suis moindre qu'elle ou qu'eux, peu importe. Mais donc là, ça va être le jugement va être retourné vers moi. Donc, on est beaucoup dans le jugement quand on est dans la comparaison. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a comparaison, j'ai pris la route de la peur. Je suis plus dans la route de l'amour. OK? Alors, c'est pour ça que je voulais vous faire part que c'est vraiment quelque chose qu'il faut enlever vraiment de notre vie, de notre quotidien. La comparaison. Et tu sais, je pense que la majorité des femmes, c'est assez fort, la comparaison. Souvent, on était même élevés, hein, tu sais. Moi, je vous dis souvent que tout, c'est sûr qu'on a une grosse base qui vient de l'éducation familiale, l'éducation de l'extérieur de l'école et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a une grosse partie de ça. Hein, c'est pour ça les mises à jour, très important, les filles. Alors, et là, on commence donc pour 2 semaines, le pilier du crois en toi. Et ça, c'est sûr qu'on vient travailler au niveau des croyances parce que c'est vraiment la base, la structure. Quand j'offre le 9 semaines de M Croix Soi, ben là, on passe 3 semaines là-dessus, donc un 10 heures, près d'un 10 heures de formation. C'est sûr qu'on vient travailler beaucoup la confiance en soi. C'est imbriqué un dans l'autre. Mais pour moi, la confiance, elle se situerait ici et croire en soi beaucoup plus haut. Parce que la confiance, dans le fond, ça va être comme le sentiment intérieur que j'ai la capacité pour faire quelque chose. Alors que croire en moi, tu sais, le croire, c'est vraiment la vérité. Je crois, tu sais, quand on dit, ah ben moi, je crois, je sais pas, moi, je crois que je suis une femme. Alors, c'est vrai, c'est comme, regarde, quelqu'un m'obstinerait, puis je suis sûre que c'est vrai. OK? Donc, le croire, c'est vraiment, c'est la vérité. C'est un absolu, c'est ça. OK? Alors, quand je crois en moi, imaginez-vous, là, commencez à vous imaginer que vous croyez, mais littéralement, en vous, en votre potentiel, à ce que tout est possible. Donc là, on active tout ce qui est au niveau de la foi aussi. C'est vraiment au-delà de l'humain. Hein? Tu sais, on disait, on connecte l'humain et le divin. Ben c'est ça aussi, croire en soi. C'est vraiment au-delà, au-delà de mon quotidien. Alors, c'est très fort.
petite gorgée d'eau. Et, et ce qui revient le plus souvent dans les accompagnements, c'est que les femmes me disent, aïe, aïe, après 9 semaines, j'aurais jamais pensé me rendre là dans ma vie. Tu sais, mais on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, je ne peux pas savoir. Tu sais, c'est ça quand je vous dis, on s'ouvre au champ des possibilités. Si le champ n'est pas ouvert, ou on pense du moins qu'il est ouvert, on l'a ouvert avec selon ce qu'on pensait possible. Mais moi, je vous amène beaucoup plus loin là-dedans. Alors, la majorité me disent, écoute, c'est fou, là, les prises de conscience, je comprends exactement qu'est-ce qui bloque, pourquoi j'arrivais pas à passer à d'autres choses, et j'ai commencé à m'ouvrir à ce champ-là des possibilités. C'est comme, je pouvais même pas penser que je pouvais accéder à ça. En 9 semaines, c'est fou, là, c'est super puissant. Donc, au moins, aujourd'hui, je voulais vraiment vous transmettre la base de ça. C'est sûr, je peux pas tout vous transmettre les enseignements, mais sachez qu'il est possible d'aller vraiment plus loin au niveau des champs des possibilités parce que c'est tout à fait extraordinaire ce à quoi on peut accéder. Mais comme je dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on ne peut même pas imaginer. Et c'est ce que les femmes, la majorité disent. Je ne pouvais même pas imaginer me rendre là. J'étais comme, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Alors, c'est puissant, là. Quand on commence à toucher ce pouvoir de création, quand on commence à enlever tout ce qui est au niveau de nos croyances limitantes, illimité. Je vous le dis, illimité. Alors, c'est sûr que là, donc pour les 2 prochaines semaines, on est dans le pilier du croix. Crois en toi, OK? C'est sûr qu'on a un méga nettoyage de croyances à faire pour accéder à riche et heureuse. Hein? Parce que qu'est-ce qui fait si on adapte jusqu'à maintenant, on n'a pas encore accédé aux riches et heureuses à tous les niveaux, intérieur, extérieur, peu importe. Et chacun a sa définition. Hein? Ça, c'est très, très important. Ça vous appartient, c'est votre définition à vous. Il y en a qui me disaient, ben pour moi, admettons, j'ai jamais manqué quoi que ce soit. Si on regarde, admettons, au niveau des finances, j'ai jamais manqué quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de surplus non plus. Puis, j'aimerais ça m'ouvrir au champ des possibles et avoir comme quelque chose de plus, que ça soit plus comme aisance, parce que souvent, le côté matériel va aussi avec la liberté d'être. Donc, moi, je disais souvent, l'exemple que j'utilise, c'est quand on va au restaurant, quand je vais au restaurant, quand vous allez au restaurant, je vais vous poser la question. Quand vous allez au restaurant, est-ce que vous commandez est-ce que votre choix de commande est dans la colonne de gauche ou dans la colonne de droite? Et là, des fois, on est font comment? Je comprends pas ce que tu dis. Dans la colonne de gauche, c'est tout ce qui est le menu. OK, qu'est-ce que j'ai le goût de manger aujourd'hui? Dans la colonne de droite, c'est les prix. Donc, trop souvent, le monde, il regarde pas qu'est-ce qu'ils ont le goût de manger, qu'est-ce que leur corps a besoin. C'est plus, qu'est-ce qui me convient aujourd'hui de mon côté financier. Mais combien de choses qu'on fait comme ça, qu'on n'est pas vraiment à l'écoute de ce qu'on a réellement besoin, on y va avec les moyens. Et c'est normal, je ne vous dis pas de commencer à dépenser, mais c'est juste comme une façon de dire, OK, dans le fond, peut-être augmenter ma façon, ma façon de m'ouvrir à l'abondance me permettrait d'être plus cohérente avec moi, avec mes besoins, avec ce que j'ai vraiment ce que je ressens intérieurement. OK? Et c'est sûr que ça part toute la richesse intérieure. Ça, c'est vraiment d'activer la confiance, de se trouver belle, le regard qu'on porte sur soi. Pour moi, là, ça, c'est le minimum, le minimum, le minimum. Rendu en 2021, on en entend de plus en plus parler, mais ce n'est pas normal que les femmes se jugent encore autant, qui ne reconnaissent pas leur pleine valeur, leur pleine capacité. Encore trop de femmes se trouvent pas belles, se trouvent pas à la hauteur, ont pas confiance en elles. No way! On est comme rendu, là, on est prête à s'ouvrir. Et je sais pas si vous la sentez, l'appel à l'intérieur de vous. Sentez-vous cet appel-là puissante qui vous dit qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand que ça? Que ce que vous êtes en train de vivre, le sentez-vous?
Et vivez-vous cette dualité-là, justement, entre je le sais qu'il y a quelque chose de plus, mais il y a toujours quelque chose qui me ramène, qui me tire vers le bas. Et donc, on vit en dualité parce que notre âme, notre cœur, il sait. Il sait la guidance qu'il veut prendre. Il sait qu'on est rendu prête à cette nouvelle énergie-là. On est rendu dans cette nouvelle ère-là. Mais trop souvent, c'est notre tête qui nous ramène, notre cerveau, vraiment, qui nous ramène aux peurs, qui nous ramène à l'inconnu. Oui, mais si jamais c'est pire, si jamais ça fonctionne pas, si jamais, si jamais, si jamais. Hein, le cerveau fonctionne toujours comme ça. Donc, ça nous nivelle vraiment, vraiment beaucoup vers le bas. Alors, dites-moi si vous la sentez, l'appel, parce que j'ai des échanges tellement, mais tellement extraordinaires avec les femmes. Et c'est ce que, et la plupart d'elles, c'est ce qui me partagent de dire, ben, tu sais, c'est comme, c'est rendu plus fort que moi. Et moi, je me souviens encore de cette journée-là où que j'ai pris l'engagement envers moi-même et j'ai dit, garde, tant pis, là, je suis rendue là dans ma vie. L'appel est rendu plus forte que tout. Je suis plus capable de mettre comme le couvert, tu sais, le couvercle pour essayer de minimiser ma lumière, de minimiser tout ce que j'ai à partager, de me garder un peu dans l'ombre. C'était comme ça avait trop le goût d'émerger. Et tout ça a fait en sorte que je suis aujourd'hui devant vous parce que c'était puissant. Mais tu sais, si vous saviez le nombre de femmes qui auraient tellement de choses à partager, tellement de choses à offrir aux autres, et probablement que vous êtes l'une d'entre elles. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prête justement à faire émerger cette belle lumière. Donc, un pas à la fois, mais ça, c'est une richesse intérieure qui sommeille en vous et qui pourrait justement être grandir de plus en plus et en faire bénéficier tellement de gens. Parce que votre lumière, vous êtes faite, moi je dis toujours, on est faite pour être heureuse. Là. Ça, c'est le minimum de la vie. Donc, ben, marchons cette belle route du bonheur ensemble, vraiment. Alors, merci à chacune de vous, parce qu'à chaque fois, ce sont, tu sais, vous m'écrivez des commentaires, c'est tellement inspirant, c'est tellement stimulant pour une, pour l'autre. Vous écrivez parfois entre vous de dire ah c'est beau, qu'est-ce que tu viens d'écrire, ça me fait, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Donc vraiment vraiment merci. Alors il y a Nina qui dit effectivement il n'y a pas d'âge, oui, pour croire en soi. Tu as tellement raison. Nina, il y a tellement pas d'âge. Et ça, entre autres, c'est une belle croyance dynamisante que tu as parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, écoute, je suis rendue trop vieille pour apprendre, je suis rendue trop vieille pour changer, je suis rendue trop vieille pour travailler sur moi, peu importe, c'est comme, ben, regarde, je suis comme ça, puis ça va rester comme ça. J'ai jamais eu confiance en moi, pourquoi que je commencerai à avoir confiance? Et là, ça, vraiment, c'est des croyances. Donc, plongeons dans le monde, justement, des croyances, parce que c'est tellement, mais tellement intéressant. Et en même temps, les croyances sont tellement difficiles à cerner. C'est ça la partie la plus difficile, c'est de cerner d'aller chercher ces croyances-là. Parce que là, à date, on a vu le monde des pensées, tu sais, je vous ai expliqué les pensées et tout ça. La différence entre les deux, c'est vraiment les pensées, c'est quelque chose qui est très volatile, hein? Tu sais, ça vient, ça part. Il y avait Platon qui disait c'est un dialogue silencieux de l'âme avec elle-même. Tu sais, donc c'est comme une genre de conversation. C'est comme c'est très fluide. Pour moi, mettons la pensée, si j'y mets une façon. Allô Françoise qui se connecte avec nous. Je suis contente que tu sois là. Donc les pensées très volatiles, effectivement, tu sais, ça part, ça vient. Donc, je sais pas moi, je regarde quelqu'un dans une boutique où je me dis, je sais pas moi, cette pomme-là, elle a l'air bonne, OK? Je m'en vais à l'épicerie, ça a l'air bon, OK? Ça part, ça revient. Je veux pas rester accrochée dessus, tu sais, ça changera pas le reste de ma journée. Cependant, les croyances, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, c'est quelque chose que l'on croit vrai.
OK? Donc, c'est ancré, c'est quelque chose qu'on est très, très ancré dans nos croyances et c'est une représentation interne. OK? Donc, c'est vraiment, pour moi, la vie est représentée de cette façon-là et ça finit par gouverner ma vie. OK? C'est puissant, là. C'est une représentation interne qui finit par gouverner ma vie. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, la croyance, j'ai pas confiance en moi, j'ai jamais eu confiance en moi, et vous allez croire en ça, mais tellement solidement que à partir de maintenant, tout ce qui va arriver dans votre vie va être gouverné par votre manque de confiance, parce que c'est une croyance. OK? Parce que moi, je dis toujours, si on ouvrait le grand livre de l'univers, moi, je suis toujours très visuelle. Donc, j'imagine toujours que j'ouvre le grand livre de l'univers et que je me dis, ben, est-ce que je pense qu'à quelque part, il est écrit, bon, tu vois, toi, Valérie, non, tu étais destinée à jamais avoir confiance en toi. Non, il n'y a personne qui a dit ça. Donc, ça veut dire que c'est moi qui s'est attribué cette croyance-là pour différentes raisons. Hein? Je vous avais dit la semaine dernière, un bébé de 0 à 5 ans, OK? Il y a 700 à 1000 connexions synaptiques qui se fait à la seconde. À la seconde. OK? Ça veut dire, pour qu'il y ait de 700 à 1000 à la seconde, là, c'est à la vitesse de l'éclair. Fait qu'on s'entend-tu que quand tu arrives à l'âge de 5 ans, tu as quand même pas mal de connexions synaptiques qui se sont faites, donc de liens, OK, de chemins neuronaux qui se sont faits, mais c'est pas toi qui les as décidés, là. Donc, tout ce que tu as entendu dire, tout ce que tu as été témoin de, bien, ça fait partie maintenant de ta vie, d'une réalité. Et quand on est enfant, notre cerveau est en onde alpha. OK? Les ondes alpha, c'est les ondes de méditation. Ce qui veut dire qu'on est des éponges. Pour ça que ça rentre aussi facilement. Parce que c'est comme si on est toujours en état méditatif et dans le fond, ce sont des programmations directes qu'on reçoit. Donc, s'ils sont bonnes, écoutez, tant mieux, je suis vraiment contente pour vous. Mais s'ils sont moins bonnes, ben malheureusement, on a plus de travail à faire à ce moment-là. Donc, si je vous partage mon expérience de vie à moi, ben moi, à 5 ans, parce que mon père était décédé, donc pendant que ma mère était enceinte de moi. De 0,5 ans, il n'y a pas eu un homme dans notre maison, donc ma mère est en deuil, écoute, pauvre elle, avec 3 petites filles, dont une qu'elle a accouchée 2 mois plus tard. Alors, elle a fait son deuil et tout. Premier homme qui rentre dans la maison, moi, j'ai 5 ans. À peine quelques semaines après leur relation, il la prend par les bras et il la secoue et la frappe sur le frigo. OK, là, je me souviens encore, le frigo, ça fait bang, bang, bang. J'entends ma mère crier et je m'en vais me réfugier dans le salon. Qu'est-ce que vous pensez dans mon cerveau que ça a activé comme croyance, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est les croyances. Là, c'est une grosse croyance qui a été activée à ce moment-là. Mais donc, on en a des plus petites, des plus grosses et peu importe. Ce que ça l'a activé, comment s'active une croyance, dans le fond, c'est 2 éléments. Premièrement, c'est qu'il va avoir une émotion qui va être très forte et ou c'est quelque chose qui se fait à répétition. OK? Fait que moi, à ce moment-là, c'est sûr que la réaction a été très forte. Ça fait comme « Oh my God! » Et en même temps, la croyance, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est ça un homme. Et c'est ça une relation amoureuse. OK? 5 ans. Clac, ça me rentre dedans sans que j'en suis consciente. Et bien que mon cerveau, ma pensée, c'est pas ça que je voulais dans ma vie. Et tu sais, on se dit toujours, hein, quand on est plus jeune, je sais pas, mettons, si vous avez vu vos parents, que vous étiez pas en accord, peut-être avec une façon de vivre ou d'être, tout ça. Et là, on se dit, en tout cas, moi, je ne referai pas ça. Donc, il y a une partie de votre cerveau qui veut pas faire ça, mais votre cerveau reptilien ou que dans le fond, et toutes les croyances, que je le veuille ou non, eux autres sont très imbriqués et plus que l'émotion a été forte, plus que la croyance est vraiment très ancrée. Et plus que ça se fait à répétition aussi, plus que le point d'ancrage est très, très fort. Donc, ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Ça peut être, je sais pas moi,
votre père, admettons, qui vous dit « et que t'es pas intelligent ». Franchement, t'es même pas intelligent. Ben non, même niaiseux de faire ça. Et que t'es pas intelligent. OK? N'importe quoi. Là, non. Ben, ça s'est tellement fait à répétition que l'ancrage, ça devient une croyance qui est très, très forte. OK? Donc, on en a tous des croyances comme ça. Moi, la violence conjugale, elle a mené ma vie pendant longtemps. Jusqu'à temps que je fasse « Hey, OK », que je comprenne, que j'apprenne, premièrement, le monde des croyances. OK? Parce que à ce moment-là, je subissais ma vie, mais carrément. Vous pouvez le comprendre. Dans le fond, moi, je refaisais ce que j'avais appris. Je le voulais pas, mais c'était plus fort que moi. J'attirais toujours le même type de personnes. C'était des relations qui tournaient toujours de la même façon. Et là, en bonne victime, dans le sens parce que dans mes enseignements, on parle beaucoup du principe de responsabilité. Ben moi, ce que j'avais en plus appris, comme croyance que j'avais, c'est pauvre moi, j'attire toujours les mauvaises personnes. OK? Fait que c'est sûr que quand on a des genres de croyances comme ça, on n'est pas maître de notre vie. OK? Donc, c'est comme si je subis la vie, pauvre moi, je suis victime de ça. OK? Donc, moi, c'était vraiment ça. Ben, pauvre moi, j'attire toujours les mêmes personnes. Ce qui était spécial, c'est que nous, dans notre famille, tout le monde attirait des personnes comme ça. On avait tous des hommes similaires. Fait qu'à un moment donné, moi, ça a fait 1 plus 1. Écoute, je pense qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Et c'est là, donc à l'âge de, ça fait 15 ans environ, que là, j'ai découvert la PNL, la reprogrammation neurolinguistique, les croyances. Et pour moi, c'est comme, ça l'a ouvert au champ des possibilités. Parce que si dans le fond, j'avais ces croyances-là qui étaient tellement fortes, mais que mon cerveau a décidé donc de le prendre parce que par choc émotif, il a décidé de prendre cette croyance-là et de l'ancrer en moi. C'est là, et quand j'ai fait toutes mes formations, c'est là que j'ai commencé à comprendre que si j'ai été capable de créer ça par impact, je suis donc capable de créer par impact ce que je décide. Et là, ça fait « Oh my God! » Et là, les filles qui me connaissent, j'ai fait « Wouhou! » Parce que, je sais pas, le show, il y en a une couple qui le font avec moi. Wouhou! On travaille toujours par impact parce que je dois venir activer mon énergie beaucoup plus forte que l'énergie qui était déjà. Donc, si j'ai une énergie qui était très forte, par exemple, moi, en violence conjugale, c'était très fort, qu'est-ce qui a été impacté, mon niveau d'énergie, mon émotion doit dépasser largement l'émotion forte qui était déjà là. Fait qu'on s'entend-tu qu'il faut que des puis que je m'élève en énergie et en vibration, OK? Mais moi, la journée, j'ai compris ça, j'ai fait, OK, c'est juste une question de croyance, là. Tout ce qui est présentement dans ma vie, ce sont des questions de croyance et nos croyances, à 80%, ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas nous qui les ont créées. C'est l'impact de la famille, de l'éducation, de tout ce que j'ai reçu. Imaginez-le. Donc, 80% de vous, de votre personnalité, de votre vie, est une conséquence, je dirais, j'aime pas le mot parce que, mais bon, et un peu une conséquence de ce que vous avez reçu comme bagage. Alors, c'est là, tu sais, moi, quand je dis les mises à jour, c'est, OK, je pense, dans le fond, 80%, mais c'est sûr qu'il y en a qui nous conviennent. Là. Je dis pas qu'il y a 80% qui ne nous conviennent pas parce qu'on a reçu plein de belles affaires quand on était jeunes et qu'on a développé avec le temps et tout ça. Tout ce qui est les croyances dynamisantes, on veut les garder. On veut. C'est beau, c'est bon. On les garde précieusement. C'est ce qu'on n'aime pas qu'on veut changer. OK? Donc, et donc, c'est à partir de ce moment-là que la journée qu'on réalise qu'on a ce pouvoir-là de se reprogrammer, de venir changer nos croyances, de comment les changer, justement, comment enlever une croyance limitante pour en créer une croyance dynamisante. Sachez que derrière une seule croyance se
se cache c'est comme un arbre, une croyance dans le fond, mais une croyance a 15 croyances limitantes en dessous, inconscientes. Donc, tu sais, tantôt, je vous disais, c'est déjà difficile de prendre conscience de nos croyances, mais imaginez, là, la journée que vous prenez conscience de elles, sachez qu'il y en a 15 qui sont comme pognées en dessous, tu sais, c'est comme tout interrelié. Alors, je dois venir travailler aussi mes racines à la base. Ça, on le fait, l'exercice dans le M Croix Soi de septembre. C'est nouveau que j'offre l'exercice parce que la formule de septembre se transforme complètement dans le sens que je suis 9 semaines avec vous en direct, en live. Ça fait que ça va être super puissant. Puis, on vient travailler cet exercice-là qui est d'une puissance extraordinaire pour aller chercher justement les 15 croyances limitantes derrière votre plus grosse croyance. Et après ça, vous pouvez refaire l'exercice autant que vous voulez. Donc, super puissant. Dites-moi, là, je suis curieuse de vous lire. Est-ce que vous êtes consciente des croyances limitantes que vous avez? Et donc, pour celles qui sont en ligne, et même si vous êtes en rediffusion, si vous voulez m'écrire vos croyances, que vous avez le goût de les partager, du moins, et inquiétez-vous pas, ce que je réalise avec le temps, c'est que la majorité, ce sont des croyances récurrentes. On a souvent les mêmes croyances d'une à l'autre personne. La semaine dernière, justement, j'avais quelqu'un en coaching et elle me disait « Ah, c'est une drôle de croyance que j'ai. » Et je disais « Ben non, moi j'ai eu la même croyance que toi pendant longtemps aussi. On a souvent les mêmes croyances. » Alors, quelles sont vos croyances? J'aurais le goût de vous demander quelle est la croyance que présentement qui vous limite le plus? Celle qui fait que il y a quelque chose qui stagne, j'arrive pas à passer à d'autres choses. Tu sais, je le sais là que je la veux plus cette croyance-là, mais c'est plus fort. J'arrive pas à m'en débarrasser, elle revient tout le temps. Je pensais que c'était réglé, finalement quelque chose qui revient en lien avec ça. Donc, cette semaine, ça va être vraiment l'étude justement de vous, de commencer à conscientiser vos croyances. Parce que, en même temps, même si j'ai plein d'outils pour régler mes croyances, si je les ai pas, si c'est pas clair, si je les ai pas observées, si je les ai pas entre les mains, je peux rien faire avec. OK? Donc, la semaine prochaine, je vous partagerai un truc que j'aime bien. Alors, donc voilà. Alors, les croyances limitantes. C'est tellement ancré, les croyances, comme je vous disais tantôt, que trop souvent, on n'est même pas consciente qu'on a ces croyances-là. Et c'est spécial parce que cette semaine, donc aujourd'hui, je savais que je parlais de ça. Et en début de la semaine, je m'en vais avec Françoise. Ah oui, oh my God, la croyance de la famille papa, maman et enfants unis. C'est tellement beau. Je vais t'écrire un petit message, Françoise, là-dessus parce que je vais le partager dans le fond. J'ai entendu une petite fille, justement, que ses parents se séparaient et ça m'a tellement touchée parce que la petite, elle a dit, parce qu'effectivement, tous les parents, je pense, qui se séparent, on a ce sentiment-là, on n'est plus une famille. Parce qu'une famille, c'est, dans nos croyances, comme tu dis, Françoise, c'est papa, maman, enfant. Ça, c'est une famille. OK? Pour la majorité des êtres humains, on a été élevés comme ça aussi. Donc, une famille, c'est deux parents, des enfants. Et la petite fille, donc la maman, bon, tu sais, qui était quand même confortable, tu sais, avec la situation et tout, mais il y avait quand même cet aspect-là de dire, bon, écoute, ça change la famille. Mais elle n'en avait pas parlé à ses enfants. Et la petite fille lui dit, elle avait 9 ans, la petite fille lui dit, mais tu sais, maman, je suis tellement contente parce que maintenant, on est une nouvelle famille. Et j'ai trouvé ça, mais d'une beauté extraordinaire. Donc, elle, dans sa tête d'enfant, elle ne voyait pas qu'il n'y avait plus de famille. Elle voyait que maintenant, c'est une nouvelle famille. La maman
et les 2 enfants sont une nouvelle famille. Et j'ai trouvé ça vraiment magique et c'est spécial. C'est tellement spécial, Françoise, parce que d'ailleurs, j'ai pensé à toi hier quand que j'ai eu l'information et là, j'ai dit, oh my God, je vais lui écrire, mais là, c'est encore mieux, je te le dis en direct et probablement que ça va interpeller plusieurs personnes parce que, tu sais, souvent, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup, l'aspect familial quand on se sépare. On se dit, ben, on ne sera plus une famille, tu sais. Et donc, de dire, ben écoute, on est une nouvelle famille, on est un nouveau noyau familial, dans le fond, qui est juste comme différent que ce qui était. Alors, voilà, je ne sais pas si ça t'interpelle, je ne sais pas si ça peut aider ta croyance, à une nouvelle croyance dynamisante pour toi. Je le souhaite de tout cœur. Alors, cette semaine, ok, je veux vous raconter ça parce que c'était d'une puissance, mais vraiment facile. Tu sais, ça, une puissance, c'est un exemple puissante à quel point on ne réalise pas nos valeurs. Cette semaine, j'étais dans un magasin et je faisais la file avec ma fille, mais peu importe. Donc, on est toute une personne là, on est rendu moins que 2 mètres, donc je vais être à 1 mètre de la personne, de la femme qui est en arrière de moi. Et donc, quand même assez proche pour entendre tout ce qu'elle disait. Et elle dit, et là, je savais pas à qui elle parlait, et elle dit, toi, dans la vie, là, tu vas être comme moi. Elle dit, tu sais, elle dit, il y a des gens pour qui tout fonctionne et il y a 1% des gens que peu importe qu'est-ce que c'est, ça fonctionne jamais. Tout est compliqué. Elle dit, moi, je suis dans le 1%, puis elle dit, garde, toi, avec l'expérience que tu viens de me raconter, tu vas être exactement comme ça. C'est comme, garde. Et là, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde chanceux, puis il y a du monde, elle dit, pour qui que rien fonctionne, puis elle dit, ben nous autres, on est comme ça. Et là, j'ai fait, oh my God, tu peux pas avoir plus de croyances limitantes dans une seule phrase. Et c'était tellement fort, j'ai dit, il faut que je me retourne. Et je ne fais jamais, là, je suis gênée de vous le dire parce que je ne fais jamais ça, mais je me suis dit, ben, il faut que je vois c'est qui, tu sais, à quoi qu'elle ressemble, cette femme pour dire ça. Je pouvais pas croire que son cerveau s'est tellement ancré dans elle, OK, qu'elle pense que pour elle, tout est facile. Elle se nomme dans le 1% des personnes pour qui rien réussit. Que tout le monde est chanceux, sauf elle, que peu importe ce qu'elle essaie, ça ne fonctionne pas. Vous imaginez-vous, là? Écoute, c'était fort, mais fort. Et là, je me retourne et c'est une belle femme qui a peut-être début 50 et elle parle à sa fille qui a 17 ans peut-être. Parce que sa fille elle avait envoyé des CV, un curriculum vitae, puis elle espérait d'avoir un emploi quelque part et elle n'avait pas encore eu l'appel. En tout cas, il y avait quelque chose. Là, j'ai pas eu le temps de raconter, j'ai pas attendu. Bon, j'ai peut-être été comme 5 minutes. Excusez-moi, j'avais oublié de fermer mon cellulaire. J'avais attendu peut-être comme 5 minutes environ dans la ligne d'attente. Et là, je me disais, oh my God, tu viens de transmettre quelque chose de gros à ton enfant. Tu lui dis, toi, tu es comme moi. Toi, ta vie va être comme la mienne. C'est puissant. C'est puissant négativement, là, mais dans le sens, vous imaginez-vous, parce que nos enfants et nous, on est des idoles. Je ne sais pas si quand vous étiez jeune, mais moi, je me souviens très bien, ma mère était sur un piédestal jusqu'à temps que je comprenne que c'était un humain en cheminement. Jusqu'à temps que je comprenne toutes ses manques, toutes ses blessures. Qu'est-ce qui fait qu'elle était dans des relations de violence conjugale? Je veux dire, j'ai été capable à un moment donné de voir ma mère comme elle était et de l'accueillir comme elle était aussi. Mais quand on est plus jeune, même encore à cet âge-là, 16-17 ans, ce que nos parents disent, clique, ça l'impacte. Et je me suis dit, ah,
En même temps, j'avais tellement de compassion pour cette femme-là, beaucoup d'amour. Tu sais, je leur ai envoyé beaucoup, beaucoup d'amour parce que je me disais, tu sais, ça, c'est l'exemple à quel point qu'on ne se sent pas maître de notre vie. Quand on pense comme ça, je ne me sens pas maître de ma vie. Je subis la vie et surtout, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, là. Quand que la femme, elle disait ça, moi, je vais toujours être comme ça. Moi, je suis toujours comme ça. C'est comme, tu sais, tout ce qui, je suis jamais chanceuse, je suis dans le 1%. Tu sais, tout ce qu'elle disait, c'est que la vie allait rester comme ça. C'est ça des croyances limitantes, OK? C'est que la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis comme ça, je suis comme ça. Tu sais, c'est se limiter. Ça se dit croyance limitante. Je suis limitée à ça. Moi, je dis toujours, c'est comme dans une boîte. Tu sais, c'est tellement petit. Donc, quand on ouvre le couvercle de la boîte, tu sais, cette femme-là, la journée qu'elle change ses croyances, écoute, c'est illimité. Elle va commencer à avoir des synchronicités. Elle va commencer à avoir de plus en plus de signes. Elle va commencer à s'ouvrir à tout ce qui est possible. Elle va gagner en confiance. Elle va croire en elle. Elle va croire, elle va avoir la foi que le meilleur va arriver pour elle. C'est comme clic, 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 clic. Voyez-vous à quel point, quand que je change mon regard, quand j'enlève ces croyances-là limitantes, écoute, c'est le champ des possibles. C'est le champ des possibles. Et il y a quelque chose qui m'est venu, puis j'avais... Ah, la beauté du web. Alors, je suis vraiment désolée. Bon, j'espère que vous allez venir vous connecter. Un bris technique, là, vraiment, le micro a comme fait changer les paramètres et tout s'est arrêté. Ah là 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 là! Alors, bon, hein, on dit que tout est toujours parfait. Donc, probablement qu'on avait à faire ça en 2 sections. Alors, je voulais terminer. Donc là, on a vu vraiment les croyances limitantes, à quel point ça peut nous limiter. Donc, hey, allô, là, j'ai du monde qui se reconnecte. Alors, désolée, on va faire notre petite conclusion. Vous m'avez perdu pendant quelques minutes. On va faire notre petite conclusion. Mais c'était vraiment pour vous amener un visuel, parce que pour moi, de voir le visuel, c'est toujours très important d'activer les connaissances, d'activer la compréhension. Et moi, personnellement, j'appelle souvent tout ce qui est au niveau des croyances, le popcorn, les croyances popcorn. Parce que ça l'émerge, OK? C'est vraiment puissant. Mais pour vous montrer un peu, alors j'ai des petits grains de popcorn. Et un mini sac. Alors, dans le fond, qu'est-ce qui arrive au départ quand on est enfant? Comme, tu sais, ça m'attend, moi, je prends la croyance, bon, tu sais, de la violence conjugale, de l'histoire que j'avais vue. Bien, là, il y avait beaucoup de croyances, donc ça faisait quand même quelques popcorn. Fait qu'il y avait tout ce qui est en lien avec les relations amoureuses. Donc, j'avais un petit grain de popcorn. Après ça, ce que représentait un homme, donc un autre petit grain de popcorn. Après ça, il y avait plein de choses reliées au niveau du pouvoir intérieur, donc un autre petit grain de popcorn, l'amour de soi, un petit grain de popcorn. Alors ça, c'est toutes des croyances que j'ai reçues. Manque de confiance en moi, la valeur d'une femme, etc., etc. Donc, hein, on voit que, tu sais, ben là, après ça, ben, les professeurs, là, j'ai eu la croyance que moi aussi que je manquais de confiance en moi. Donc là, j'ajoute quelques petits grains de popcorn parce que je faisais des exposés orales en avant d'une classe et j'avais fait rire de moi. Donc, et là, écoute, il y a plein, hein, on pourrait en nommer comme ça, là, des grains de popcorn. C'est peut-être comme la femme que je vous racontais tantôt, peut-être qu'elle s'est fait dire, regarde, tu vois, nous, dans la vie, on réussit jamais. Hein, parce qu'il y a toutes sortes de croyances. Je suis née pour un petit pain, je suis pas à la hauteur, la vie est difficile.
Hein? On ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre, peu importe. Donc, on a des croyances, on en met beaucoup, beaucoup dans notre petit... tu sais, fait que là, si ça, mettons, puis là, surtout mon sac, il est plus petit, OK? Donc, ça fait quand même des petits grains de popcorn, mais tu sais, c'est tel que tel, parce que ça prend pas tant de place, hein? Tu sais, donc, quand que nos croyances sont dans notre tête, ben, ça serait comme des petits grains de popcorn comme ça. Mais ces beaux petits grains... Allô? Allô, André? Ah, ben, t'arrives en retard. T'arrives juste pour la deuxième partie. Parce que la première partie, en tout cas, la vidéo, ça va être un peu compliqué. Il va être comme en deux sections cette fois-ci. J'avais été déconnectée. Donc, bonjour, bienvenue, ma belle André. Alors, on est en train de parler des croyances. Et dans le fond, c'est que je comparais ça à des petits grains de popcorn. Donc, toutes les croyances qu'on reçoit, au bout de la ligne, c'est pas grand-chose. Tu sais, quand on est petit, c'est pas grand-chose, mais ça vient se déposer. Un petit grain à la fois, un petit grain à la fois, un petit grain à la fois. Bien, les fameuses croyances qui vont arriver, la problématique, c'est quand ils commencent à être activés. Hein? Plus que ça s'active, c'est comme, ah, il va y avoir un événement de vie qui va faire, puis il va me dire, ben, c'est vrai que j'ai pas confiance en moi. Après ça, il va y avoir un événement de vie que effectivement je vais rencontrer, je sais pas moi, un conjoint violent dans mon cas, OK? Ben, c'est que là, ça l'active, tous ces petits grains-là s'activent, 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 s'activent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gros sac de popcorn. Et quand je dis que ce sont les croyances, ce sont c'est des popcorn à croyances parce que ça l'éclate, et un grain en fait beaucoup. Tu sais, tantôt, je vous disais, une seule croyance cache 15 croyances limitantes en dessous. OK? Une seule croyance consciente cache 15 croyances inconscientes. Il y en a beaucoup. OK? Et ça finit par faire ça. Fait que vous voyez la place que ça prend. Ça part tout petit, mais plus que nos croyances s'activent dans notre vie, ils prennent tellement de place dans notre vie, dans notre tête, dans notre... qu'elles guident notre vie. Que pour nous, c'est ça. Ils prennent toute la place. Ils prennent la place du bonheur, ils prennent la place de la confiance, ils prennent la place de l'amour, ils prennent la place de tout est possible. Parce que les croyances sont des peurs. En plus, fait qu'on est beaucoup, beaucoup dans nos peurs, hein, dans tout ce qui est croyances limitantes. Et surtout, c'est tout ce qui est en lien aussi avec c'est pas possible de faire les choses comme autrement, en quelque sorte. Mais la première chose, tu sais, c'est surtout pour que, dans le fond, le gros popcorn redevienne des graines et qu'à un moment donné, ben, des petits grains et qu'à un moment donné, on peut juste les tasser. Mais il faut commencer à voir, à prendre conscience. C'est quoi ces croyances-là? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que, je sais pas moi, et justement, tu sais, peut-être cette femme-là, qu'est-ce qui fait que la vie tourne toujours mal pour moi? Pourquoi que je crois ça? De où ça partit? Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de comprendre nécessairement de où ça partit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça m'empêche d'être? C'est surtout ça. Qu'est-ce que ça m'empêche d'être? Et hier, je faisais un live et j'ai le goût de vous rajouter cette question-là parce qu'elle est tellement puissante. C'est quoi les bénéfices que j'ai encore à garder ces croyances-là dans ma vie? Et là, je sais que tout le monde, quand il développe des croyances négatives, ils se disent, ben, j'ai rien de positif à garder là-dedans. Mais si on les garde encore, c'est parce qu'à quelque part, ils maintiennent quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, ça serait quoi, tu sais, si je commençais à me transformer, si je commençais à devenir celle que j'ai vraiment le goût d'être, qui je serais? Ça serait qui cette femme? Tu sais, est-ce que j'aurais confiance en moi? Est-ce que justement, peut-être je ferais un travail différent? Peut-être que je ferais je sais pas, moi, je me lancerais dans une entreprise, je partagerais, je contribuerais. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui serait différent?
Et donc, je vais commencer à incarner de plus en plus cette femme-là. C'est sûr qu'il va falloir, tu sais que, mais la première, le premier élément, c'est vraiment d'aller chercher ces gros popcorn-là. Qu'est-ce qui fait que ça me bloque autant? Parce imaginez là, que vous avez tout ça dans votre tête, parce que c'est exactement là. Au départ, ça a commencé qu'il y a eu des petites graines qui ont été semées. OK? Aussi simple que ça. Plus que ça a été activé, ben votre tête est remplie de popcorn et il n'y a plus de place à la nouveauté. C'est comme, ces croyances-là sont tellement limitantes et vous empêchent tellement de voir le beau, de voir le bon. Repensez à l'histoire de la femme que je vous ai parlé tantôt. Elle ne voit plus de possibilités. La vie est ainsi. OK, et là, commencer à observer cette semaine, c'est vraiment, on se dépose dans les croyances. Qu'est-ce que je crois qui, c'est comme ça, c'est comme ça? Ou qu'est-ce que, il y a deux façons de discerner, bien, il y a plusieurs façons, mais deux indices qu'on est peut-être dans une croyance limitante, c'est quelque chose que je crois, que c'est comme, regarde, c'est sûr, c'est ça. Tantôt, Françoise, elle nous disait, pour elle, la famille, c'est quelque chose, c'est une croyance qui est très ancrée. La famille, c'est 2 parents, des enfants. Donc là, c'est sûr qu'en séparation, donc pour elle, elle est toujours, choquée comme à cette croyance-là, limitante, qui dit, mais moi, je l'ai plus ma famille, je l'ai plus ma famille, je l'ai plus ma famille. Alors, donc, alors c'est quelque chose qui est récurrent, OK? C'est comme, si, ben oui, parce que moi, une famille, c'est ça, OK? Donc, qu'est-ce qui est dans la boîte? Et la deuxième façon, ça peut être de dire, ben, qu'est-ce qui est présent dans ma vie et que je suis tannée, je le veux plus. Je veux m'en débarrasser, je suis tannée d'être dans cette version-là de moi-même. Ça me limite, je suis pas bien, je sais qu'il y a quelque chose de différent, je sais qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, mais en même temps que vous y arrivez pas. Donc, ce qui fait que si vous y arrivez pas, il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous limite. Parce que sinon, vous seriez capable. OK? Donc, il y a probablement une croyance limitante qui fait que ça bloque votre champ des possibilités, ça bloque l'action, ça bloque les synchronicités, ça bloque tout le beau et le bon qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, cette semaine, prise de conscience par rapport aux croyances. La semaine prochaine, on va aller un petit peu plus loin aussi par rapport à ça et au niveau de la confiance en soi. OK? On va voir la confiance et encore plus les croyances. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider à faire encore plus de prise de conscience parce que riche et heureuse, OK, là, on se le cache pas. Pour être riche et heureuse, je dois avoir des croyances qui vont être positives, des croyances justement riches et heureuses, OK? Mettons-le aussi simple que ça, j'aime ça quand c'est simple. Donc, si pour devenir riche et heureuse, je dois avoir des croyances qui sont riches et qui sont heureuses. Donc, des croyances dynamisantes qui m'élèvent. Si, tu sais, on l'a vu au niveau des pensées, mais là, c'est plus loin que les pensées. C'est vraiment quelque chose qui me stagne. Tout ce que je pense que c'est pas possible. On parlait, j'avais une participante une fois qui me disait, écoute, tu sais, moi, je vais toujours être stressée par rapport à mon budget parce que je sais comment je gagne, puis en même temps, c'est que je suis toujours limitée. Tu sais, je tellement toujours serrée chaque mois. Elle était monoparentale avec ses 2 enfants. Je suis toujours tellement serrée que j'arrive pas. Fait que je vois pas comment que je pourrais arrêter d'être nerveuse par rapport à mon budget financier, tu sais. Et là, je lui dis, ben, on va aller au-delà du budget. Dans le fond, on va on va faire une petite coche de plus. Dans le fond, là, ici, il y a 2 éléments. Ou ton budget ne fonctionne pas, ou ton emploi n'est pas à la hauteur de ce que tu as besoin. Tu sais, la rémunération n'est pas à la hauteur de ce que tu as besoin. Ben, elle dit, je le sais. Elle dit, tu sais, je suis presque pas payée dans mon emploi. Ben, OK. J'ai dit, alors, pourquoi tu ne changes pas? Ben, elle dit, je peux pas. OK. Pourquoi tu peux pas? Alors là, vous voyez, les croyances limitantes, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Ben, elle dit, je peux pas, là. Elle dit, je suis allée à l'école pour faire ce cours-là. Puis elle dit, ben,
Là, présentement, c'est ce cours-là que j'ai. Elle dit, j'ai pas d'autres. Elle dit, là, je veux pas retourner 3-4 ans à l'école là, avec mes enfants, tu sais, c'est compliqué, tout ça. OK, fait que toi, dans ta boîte, tu t'es dit, j'ai fait un métier, le reste de mes jours, je vais être payé ce salaire-là et le reste de mes jours, je vais faire ce métier-là parce que je ne veux pas retourner à l'école 3-4 ans. Donc, je suis limitée à ça. Ça aussi, c'en est une croyance. Oui, André, écoute, moi, c'est vraiment un... Quand on commence à toucher aux croyances, moi aussi, je le dis dans la première section de la vidéo, c'est extraordinaire. C'est vraiment la voie, c'est vraiment là qu'on fait la transition au niveau du champ des possibles. C'est vraiment, vraiment au niveau des croyances. Moi aussi, j'adore les croyances et tu as raison parce qu'on a besoin, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'on diminue nos croyances limitantes et on vient remplacer nos croyances limitantes par des croyances dynamisantes. Parce que comprenez aussi, là, l'énergie, l'univers n'aime pas le vide. Je ne peux pas juste dire, OK, moi, j'avais plus cette croyance-là, je la tasse. Je dois venir la remplacer par une croyance. T'es dans le bas du fleuve, hein, profite-en bien, Marie-Christine. Bonne semaine à toi aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais pas juste enlever les croyances. Et en même temps, si je ne passe pas par mes chemins neuronaux, j'allais dire oublier ça, mais c'est presque ça parce que je dois venir me reprogrammer. Je dois vraiment refaire une reprogrammation. Sinon, je dois venir puiser en arrière toutes les 15 croyances limitantes inconscientes qu'il y a en dessous. Sinon, écoute, c'est que ça peut se faire, mais c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Parce que puis il faut y aller avec la répétition, mais intensément, intensément, intensément. OK? Et c'est qu'on a tellement de croyances que si on attend longtemps pour tout ça, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps au bout de la ligne. Mais il y a vraiment une façon, et je l'enseigne, et qui ça fait toute la différence pour que, je sais pas, mais moi j'aime ça, le rapide, parce qu'on en a tellement transformé. Donc, c'est sûr que nos plures d'oignons, à un moment donné, on les enlève juste de plus en plus vite. Donc, au niveau des croyances, effectivement, il faut que je vienne, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais commencer à les activer de plus en plus pour qu'ils deviennent dynamisantes. Alors, c'est là que ça transforme carrément toute la vie, là. Et c'est là qu'on en retire vraiment du beau, du bon et qu'on devient vraiment créatrice de notre vie, créatrice de notre bonheur. On arrête de subir la vie. C'est vraiment un méga. Oui, Marie-Christine, la reprogrammation. On aime ça, la reprogrammation. On en fait, on en fait. Et ça change tout, hein, effectivement. Ça change tellement tout. C'est vraiment génial. Alors, voilà. Donc, cette semaine, c'est sûr qu'on va vraiment, c'est encore de l'observation, mais au niveau de vos croyances. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à passer à autre chose? C'est vraiment, c'est la piste que je veux vous donner. Parce que pour être riche et heureuse, je dois, comme je vous disais tantôt, je dois venir activer des croyances qui sont riches et heureuses parce que sinon, ça va me stagner. Hein, je vais penser que je suis pas à la hauteur, je vais penser que je suis pas capable. Ah oui, c'est ça. Et je vous racontais l'histoire de cette femme. Excusez, je passe d'une chose à l'autre. Je vous racontais l'histoire de cette femme justement qui disait, écoute, moi, c'est pas possible parce que la vie est comme ça. Et donc, on est allé, juste par questionnement, ça l'a emmené. C'est pour ça que les accompagnements sont si puissants en même temps, parce que on va dans des endroits que vous pensiez pas aller. Donc, on va creuser beaucoup plus loin que ce qu'on est souvent capable de faire nous-mêmes. Parce qu'en même temps, si notre croyance est très bloquée, c'est OK, par où je vais essayer de rentrer pour aller faire émerger ça, pour la faire sortir, puis venir chercher, venir comme la transformer, la transmuter. Alors, avec cette femme, l'histoire que je vous raconte, qu'elle se dit, écoute, moi, mon salaire est comme ça, ma job est comme ça, puis je vais être comme ça encore pendant, je vois pas la journée que tout ça pourrait changer. Et donc, on a commencé à faire émerger des nouvelles croyances pour elle, nouvelles croyances dynamisantes, nouvelles programmations, etc., etc. Et à peine 9 mois plus tard, elle avait quitté son emploi.
elle avait trouvé un poste. Elle était éducatrice en garderie. Et puis, finalement, elle a trouvé un poste dans excusez-moi, dans un centre dentaire où qui offrait eux-mêmes les formations parce qu'ils voulaient vraiment former leur personnel. Donc, elle était, voyons pas adjointe de direction, mais en tout cas, bon, tout ce qui est au niveau secrétariat et tout ça, là, tu sais, à l'accueil et tout. Et donc, la formation était inclue dans son emploi et elle doublait presque de salaire en 9 mois. OK? Donc, pour une femme qui disait impossible, ça va être comme ça le reste de mes jours, j'ai pas d'autre métier, je peux pas faire d'autres choses, etc. Tu sais, ça, c'est croyances limitantes. Quand on va faire émerger ce qu'il y a en dessous, s'ouvrir au champ des possibilités, elle m'a appelée, elle était tellement contente. Elle m'a dit, écoute, Valérie, j'aurais jamais pensé en 9 mois être dans un travail finalement qui me convient encore plus, que j'aime vraiment. L'horaire de travail est encore mieux pour moi. J'ai doublé mon salaire. J'ai été formée directement par l'entreprise. J'ai pas eu besoin de retourner 3-4 ans à l'école. Elle me disait, j'aurais voulu créer ce scénario-là, j'aurais jamais pu. Et c'est ça la beauté. Parce que je vous amène vraiment je vous amène vraiment pour vous guider à vous ouvrir au champ des possibilités et clic, 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 le comment va se placer. Et donc, ça aussi, on a beaucoup de croyances au niveau du comment, mais comment ça va se faire, hein? Ça limite beaucoup notre cerveau. Alors, voilà. Donc, cette semaine, prise de conscience, OK, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et tout ça. La semaine prochaine, on va reparler encore des croyances et de la confiance en soi, parce qu'on a quand même besoin beaucoup. Tu sais, je vous dis, la confiance, c'est là, croire en soi, c'est là, mais j'ai besoin de ma confiance pour être en mesure de faire émerger tout ça qui est à l'intérieur de moi, toute cette beauté-là, toute cette richesse-là, cette lumière-là qui est prête à sortir, à rayonner vraiment. Et tu sais, tantôt, je vous demandais dans la première partie, la sentez-vous l'appel? Le sentez-vous cet appel-là qui est tellement puissant? Alors, la majorité des femmes, je me rends compte, on est dans un espace-temps où que de plus en plus de femmes me disent, écoute, c'est plus fort que moi. C'est comme, je sais qu'il y a quelque chose de différent. Je sais que j'ai quelque chose de plus à faire dans la vie. Je sens l'appel. Je sens que ça peut être tellement différent dans ma vie. Et justement, mais ça va être par des croyances dynamisantes que je vais réussir à vraiment m'émanciper. C'est un peu comme une fleur qui s'ouvre et qui fait comme wow, tu sais, pour qu'elle soit à son plein potentiel, mais on doit enlever les mauvaises herbes qui y a autour. Et entre autres, les croyances limitantes, ce sont des méga mauvaises herbes qu'on ne veut plus dans notre vie. Alors, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite tellement une bonne semaine. Je ne sais pas, les filles, s'il y a encore des filles qui sont en direct, est-ce que vous commencez justement à prendre conscience de vos croyances? Oui, André, oui, je sais, hein, toi, tu sens vraiment l'appel, c'est très fort aussi. Et c'est tellement puissant c'est tellement riche, ça, entre autres, là, parce que, tu sais, dans les dernières années, les groupes que j'accompagne, c'est fort, je vois des transformations extraordinaires, des changements de métier aussi, des femmes à la retraite qui se réinventent parce qu'il y a quelque chose qui émerge, ils ont quelque chose à partager. C'est vraiment extraordinaire. C'est d'une beauté vraiment et d'une richesse très, très grandiose. Alors, ma belle André, suis-là cet appel-là et écoute-le bien parce que vraiment, ça va t'emmener à quelque chose de beau, de grand, c'est sûr. Alors, sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Donc là, pour les filles qui se sont connectées à la fin, sachez que le vidéo est en 2 sections parce que j'ai été comme coupée.
coupé au milieu. Donc, il va y avoir section 1, section 2 pour que vous puissiez tout entendre. Alors, Françoise, oui, qui dit « On prend mieux conscience de nos croyances limitantes, mais je ne pense pas qu'il y a encore beaucoup d'enfouis que l'on va découvrir et transformer petit à petit, mais tellement. » Puis c'est ça qui est beau parce que, tu sais, les croyances souvent, OK, si je regarde dans mon cas, tu sais, tantôt, je vous ai partagé la croyance limitante, moi, qui a été très, très forte dans ma vie, qui était au niveau de tout ce qui était la violence, les relations amoureuses. En tout cas, c'était vraiment un popcorn à croyance. Il y avait comme beaucoup, beaucoup d'éléments à travers tout ça. Mais donc, au départ, bon, OK, tu sais, oui, j'ai compris la violence, mais après, il y avait tellement de couches à enlever. Parce que c'est ça, c'est comme, c'est pas juste, OK, il y a une croyance, clic, on l'enlève d'un coup. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein, c'est tout interrelié. Donc, tu sais, après ça, ben moi, ça a été tout ce qui était en lien avec l'amour de soi. Plus tard, quand j'ai enlevé cette couche-là, ben là, ben, tu sais, le M croit soi est vraiment devenu de là. Donc, la première couche, c'était vraiment l'amour de soi. Après ça, ben, j'ai commencé à avoir de plus en plus confiance, en croire en moi. En troisième lieu, j'ai commencé à me permettre d'être qui je suis vraiment, qui j'avais vraiment le goût d'être. Mais après ça, encore plus loin, il y a une autre couche qui s'est enlevée. Et là, c'est de commencer à comprendre ma véritable valeur. Cette valeur-là intérieure, cette valeur-là. Et là, ça a été d'autres couches. Et là, c'est une couche après l'autre. Donc, quand tu dis oui, c'est petit à petit, parce que c'est comme des pleurs d'oignon. Mais au moins, si j'enlève la grosse carapace, si j'enlève la grosse première pleure, après ça, c'est comme si on dirait, c'est tellement fluide, tout se place sur ma route parce que je suis prête. Je suis prête à en enlever encore plus. Je suis prête à passer à un niveau supérieur. Mais c'est vraiment, donc, d'avoir la route aussi. Tu sais, un coup que ma route est tracée, je sais comment faire, je sais comment parcourir le chemin, je sais comment enlever, me reprogrammer, enlever plus de croyances et tout. C'est comme tout s'emboîte, là. Clic, 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 ça va beaucoup plus rapidement. C'est vraiment puissant. Puissant, comme j'ai le goût de vous dire. Alors, sur ce, je vous souhaite tellement une belle semaine. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre semaine 4. Donc, du pilier encore de croire en soi. Alors, bonne semaine, les filles. À bientôt. Bye.